Bon, les gens, me revoilà de retour. Alors, pour les abonnés, pour ceux qui se souviennent, il y a je sais pas combien de jours de ça, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Quoi de neuf 2023, quel est votre prix? Où je vous parlais d'une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Oliver Anthony, ok, et qui a fait une vidéo où il chante sa chanson et elle est devenue virale. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Et j'avoue que j'ai passé quasiment. Ah, non, c'est celui-là que j'aime bien sortir. J'ai passé quasiment tout, une grande partie du week-end à regarder les réactions sur cette plateforme, à regarder les réactions que les gens ont regardé en regardant ce vidéoclip de cette chanson. Donc, la chanson dans laquelle je parle, pour rappel, le musicien, l'artiste, c'est Oliver Anthony, et le titre de la chanson, c'est Rich Man North of Richmond. Ok. Alors, apparemment, donc j'ai regardé une vidéo où apparemment on lui a offert un contrat, on lui aurait offert un contrat de, je sais pas combien, 8 millions de dollars pour s'enregistrer, devenir un vrai artiste, ce que les potos appellent un vrai artiste. Ce que les potos appellent un vrai artiste. Il a dit non merci. Tout le monde regarde la vidéo virale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de vidéos réactions sur Video Reaction sur cette plateforme. Et j'en ai regardé beaucoup. J'en ai regardé beaucoup. Je vous en avais parlé d'une sur mon autre vidéo qui s'appelle donc Quoi de neuf 2023, quel est votre prix? Alors, ce qu'il est Alors, pourquoi je regarde? Parce que je suis surprise, parce que aux États-Unis, les gens comprennent, les gens se réveillent, et surtout les gens comprennent. Et ce que je vois sur cette plateforme, c'est par rapport à qui fait des vidéos reaction, c'est toutes les couches de la société. Ok. Même les. Je dirais. Je vais censurer le. Même les tops du top sur cette plateforme, les super youtubeurs, il y en a qui se réveillent et qui font des vidéos reaction. Parce que d'un autre côté, faut pas louper le moyen de gagner un petit peu plus. Mais d'un autre côté, ok. Alors, c'est bien parce qu'au niveau des réactions, pour ça que je regarde toutes ces vidéos, c'est que on est sur. La plupart des gens se disent, on leur a dit, regarde, ou il y en a qui ont vu que la vidéo reaction était populaire sur ce titre, donc il fallait le faire. Et donc il y en a qui savent pas réellement ce qu'ils vont entendre. Et la réaction des gens, et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y en a qui sont très expressifs. Voilà. Et c'est fascinant. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans cette chanson? Il dit euh, je travaille dur pour des cacahuètes, ok. C'est dur de vivre dans ce nouveau monde euh, en étant une vieille âme. Et puis moi, surtout, je dirais, c'est le verset, c'est le couplet qui m'intéresse par rapport à la réaction vidéo. C'est quand il dit que les politiciens qui essayent de s'occuper des mineurs, dont les gens qui vont dans les mines, mais aussi, il faudrait surtout pas oublier, ils devraient s'occuper plus de savoir, enfin, je le traduis comme ça, mais surtout, ils devraient surtout, ouais, non, plutôt qu'aller sur des îles chercher des mineurs. Enfin, j'essaye de le traduire le plus possible comme ça. Donc, looking out for miners, not miners on an island somewhere. C'est ça le couplet. Pour ceux qui parlent anglais. Et il termine sa chanson en disant I've been working overtime. J'ai travaillé, j'ai fait des heures supplémentaires. euh, j'ai travaillé dur, j'ai fait des heures supplémentaires pour un salaire de misère. C'est comme ça qu'il termine sa chanson. Donc ça parle à tout le monde.
Et donc hier, j'ai vu donc une personne qui était, je sais pas dans quel pays, mais un pays d'Afrique, qui a regardé, qui a fait une vidéo reaction. Les gens sont. Enfin, le problème ou l'avantage de cette chanson, euh, c'est que peu importe que ça soit un américain qui chante, ce qu'il dit, comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est ce qu'on vit actuellement. Donc les gens, ils écoutent la chanson pour la première fois, les gens, clac, ils percutent. Ils percutent. Peu importe que ça ait été créé, enregistré par un Américain aux États-Unis, ils percutent. Travailler, se crever pour un salaire de misère, les gens, ils percutent. Ok. Et pour ceux qui comprennent un petit peu plus quoi, hein, l'histoire des mineurs et les mineurs sur une île, tout de suite, ah, Epstein. Ils comprennent. Ils comprennent. Les gens percutent. Alors, par rapport à ce fait, moi, par rapport au machin, je dirais qu'il y a peut-être 90% des gens qui percutent tout de suite. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, voilà. Il y en a d'autres qui savent pas. J'ai regardé un. Non, eux, ils ont percuté, il me semble. Et très. Ouais, j'ai regardé un couple de Libanais qui, donc, ont fait une vidéo reaction. Et alors, c'est intéressant parce que c'est la femme, donc, déjà, ils n'étaient pas sûrs ce que ça voulait dire North for Richmond, donc il fait référence à Washington, DC, et elle n'était pas sûre, mais les mineurs, ça lui a pris quelques minutes, et après, elle a percuté que c'était les mineurs sur l'île d'Epstein, et surtout un truc qu'elle a fait une relation, et effectivement, en anglais, ils disent walking like a dog. À un moment, donc à la fin de la chanson, juste au moment où il est en train de dire que j'ai travaillé dur et j'ai fait des heures supplémentaires pour un salaire de merde, à un moment, il y a un plan qui est fait sur l'un de ses chiens. Son chien, il est blanc. Et alors, un petit travail pour vous. Si vous ne savez pas, regardez, cherchez ce que ça veut dire walking like a dog en anglais. Et honnêtement, je trouve ça fascinant de voir comment les gens réagissent. J'espère que, et je crois comprendre que cette chanson, quelque part, elle commence à faire le tour du monde. Ok. J'espère que les gens vont se réveiller. Alors, pour ceux qui connaissent ce bouquin, Nassim Tayeb, The Black Swan, je me demande, je me posais la question quand j'ai fait cette vidéo, là, ma dernière vidéo, je me disais, est-ce que c'est réellement un Black Swan? Oliver Anthony, Are You a Black Swan? Et là, je me dis, ouais, il a refusé ce record deal, donc voilà, ce contrat. Et je me dis, oui, pour moi, c'est un Black Swan, donc un signe noir. Et pour la petite histoire, à côté de chez moi, ça date au moins un mois, il y a un signe noir qui vit à côté de chez moi. Donc quelquefois, je vais le voir. Je suis fasciné qu'il soit là, quelque part. Je l'avais jamais vu auparavant. Donc, ouais. Donc, moi, je pense que, comme le décrit dans son bouquin Nassim Tayeb qui s'appelle The Black Swan, je pense que ce monsieur, Oliver Anthony, c'est un événement, c'est un événement à Black Swan. Ok. Comment les gens vont réagir, surtout que, parallèlement à. Alors, pour la petite histoire, apparemment, la personne qui l'a enregistré, donc travaille pour une radio, je crois que ce que je pense, et la personne l'a écouté une fois, elle ne pouvait pas s'empêcher de l'écouter, et donc elle a décidé avec lui de faire, de faire la vidéo de cette chanson. Alors, le Black Swan, c'est un événement qui n'était pas prévu, tel que le définit Nassim Tayeb, et qui change tout. Ok. Alors, par rapport à ça, moi je me dis, par rapport au fait que les gens écoutent cette chanson et l'apprécient, parce que tous les gens l'apprécient, j'ai encore vu personne qui dit qu'il y a. Je veux dire, pour moi, comme vous savez, je suis aussi un artiste, pour moi c'est 10 sur 10 du 100%. Il y a des chansons, elles sont écrites, elles sont faites, essayez de les reproduire, de les refaire, ou de faire ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, des reprises, je trouve ça stupide, parce que c'est là, c'est là, c'est là,
c'est là, c'est là. Et je me dis, spirituellement, c'est un message qui devait passer. Il a reçu le message et il a su, il a su le formuler de la manière dont il a formulé. Et ça, c'est dû essentiellement, et c'est vrai que ça se ressent dans sa voix, et c'est pour ça peut-être que c'est aussi percutant, c'est que lui-même était dans une situation quelque part déplorable. Ok. C'est vrai qu'on est forcément dans une situation déplorable quand on en finit pour faire, quand on finit par faire une chanson où vous dites ouais, je travaille dur pour un salaire de misère. Donc oui, les gens, il y a des choses qui se passent. Moi, je dis c'est un Black Swan. Ok. Alors, est-ce que ça fera, comme je dis, moi je mets en parallèle ce qui se passe du côté de Hawaï, Maui, c'est l'horreur les gens. C'est l'horreur. Et donc c'est entre guillemets, quand ça a commencé, à un moment j'avais lu que apparemment vous pouviez pas arriver sur les mêmes pas, on pouvait secourir les gens, mais comme je dis, maintenant je comprends pourquoi, parce que là-bas c'est un génocide. Hein. Les flics tuent les gens. Les survivants, les flics, ils vont les tuer. Ils passent, ils les tuent, ils détruisent tout. Vous avez des gens donc des mercenaires qui se déguisent en soit ce qu'on appelle National Guard, en, en- d'après ce que je crois comprendre. Et le pire, c'est que vous avez des flics qui tuent les gens. Ok. Les gens sont attrapés, brûlés vifs. Et effectivement, il y a pas mal d'enfants qui sont morts. Et apparemment, le plus cruel, mais encore une fois, c'est un sacrifice humain. C'est, ça ressemble, pour moi, à la base, c'est la manière dont j'analyse la chose, c'est qu'en fait, Maui, c'est un, c'est une opération pour faire un sacrifice humain, donc une offre au dieu des poteaux, mais surtout, derrière, c'est d'autant plus intéressant pour eux et d'autant plus quelque part excitant, je pèse mes mots, que derrière, tout est fait pour gagner beaucoup d'argent et surtout mettre le restant de la population qui pourra subsister traumatisée en situation d'esclavage. Puisqu'après, le but, c'était de construire des villes, une ville de 15 minutes dans Hawaï. Donc, déjà, les gens qui ont, vous avez les assurances qui ne veulent pas les apparemment leur rembourser. Et apparemment, vous avez des spéculateurs qui viennent auprès des propriétaires en détresse et leur offrent 3 francs 6 sous pour la propriété qui n'existe plus. Et comme je dis, j'ai vu une image où vous avez des flics armés qui regardent un espèce de grand engin, un grand bulldozer qui est en train de détruire des véhicules et des bâtiments qui sont intacts avant qu'ils passent. Donc les gens font penser. Donc moi je dis ça, je dis rien, mais clairement, si je reviens en France, si les gens vont continuer dans votre délire que tout va très bien, Madame la Marquise, je suis bien, j'ai ma nouvelle voiture et compagnie, machin, mes enfants sont nourris, machin. Donc, de toute façon, le but, c'est que vous ne puissiez plus vivre, qu'on puisse plus vivre, ok, déclencher une guerre civile, qu'on puisse plus bouffer, qu'on puisse plus rien faire. Et comme je dis, moi, je prends l'exemple de Maui, mais je sais aussi que ça s'est passé dans d'autres pays. C'est ce que j'ai en recherchant dans le temps, ok, ok. Après, faudra pas rester à côté des forces de l'ordre. Faudra pas, ils sont pas vos amis. Si vous n'avez pas compris au niveau des manifs, mais une fois que et je sais pas comment les gens sont prêts à réagir, comment sont prêts à réagir, parce qu'à mon avis en France il n'y a pas eu encore ce Black Swan, ok. Si les choses continuent telles qu'elles sont, donc apparemment je pense qu'ils vont essayer de nous faire comme aux États-Unis, ils vont essayer de nous faire le lockdown là, à la rentrée, confinement. Donc comme je dis, moi je vous dis clairement, restez pas, évitez d'être au milieu de beaucoup de gens, parce qu'il y aura des tentatives ok, de sacrifice humain, pour tout dire, pour appeler un chat, et entre guillemets, restez pas à côté des forces de l'ordre. Parce que là, ces gens-là, vous savez pas. Comme je vous dis, les forces de l'ordre, la police à Maui tuent les gens. Les survivants, ils les tuent.
Ok. Et sur ce, je vous dis, voilà. Alors, quand est-ce qu'on aura un Black Swan en France? Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Clairement, les gens, ils veulent pas comprendre. Et j'en suis à un point que quand, effectivement, je parlais de voiture neuve, alors, j'ai la possibilité d'aller dans des quartiers, je dirais, un petit peu plus, où les gens vivent bien. Ok. Ça fait des années que je passe et maintenant, à chaque fois que je passe devant ces résidences, ces pavillons, je me dis, jusqu'où ont été leurs propriétaires pour avoir ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont? Ok. Et c'est vrai que maintenant, parce que je comprends ce qui se passe, quand je vois des gens qui vivent bien, qui partent en vacances, qui ont des nouvelles voitures et compagnie, je me dis, qu'est-ce que vous faites dans votre vie exactement? Je crains le pire. Je crains, j'aime bien laisser les gens le bénéfice du doute, mais je me pose des questions. Je me pose des questions, les gens. Voilà. Donc les gens, il faut gamberger, il faut réfléchir. Ok. Et entre guillemets, tant que personne ne bougera, ça continuera. Et en elle-même, c'est pas la peine de jouer l'autruche. Ok. Je parle avec quelqu'un qui me dit, ouais, j'étais à 10 enterrements déjà. La personne, elle percute toujours pas. Allez, sur ce, à la prochaine.